Hey, bienvenue dans ce mini vlog récapitulatif de la semaine précédente. C'est mieux si je parle sans la main devant la bouche. Comme vous pouvez constater, on dirait que mon employeur pense à rendre, à m'aider dans la réalisation de mes vidéos voilà, grâce à l'installation de cette magnifique lampe. Vous voyez un peu la différence quand même, c'est pas magnifique ça? Pour travailler et pour vous faire des vidéos de qualité. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Plein de choses et en même temps pas grand chose. Mercredi, j'ai eu la fâcheuse expérience renouvelée d'emmener ma petite moto 125 en révision dans le but, dans la foulée, de la vendre. Je vous en avais déjà parlé une fois où j'avais dit que voilà, j'avais acheté un peu une moto pour rien, j'en avais pas beaucoup fait, mais que je disais que je ne regrettais rien, puis je m'en foutais, que c'était une expérience. Voilà. Malgré l'argent que j'aurais pu dépenser là-dedans, ça me faisait une expérience. Ça fut une expérience. Je rêvais de faire de la moto, j'ai fait de la moto. Voilà. Pourquoi se lamenter, pourquoi regretter? Ça sert à rien. C'est passé. On avance. Et ben, en l'emmenant mercredi soir, je me suis recassé la gueule, pont de Neuilly, parce que elle a définitivement. C'était une moto chinoise, hein, c'était pas un truc très cher, mais les pneus sont d'une facture. Voilà, ce sont des pneus de la gomme taïwanaise. Alors je sais pas avec quoi ils font leurs pneus, mais c'est de la grosse merde. En plus, c'est un modèle scrambler, donc plutôt porté sur le tout-terrain, donc sur du goudron. Voilà. Donc je me suis lamentablement pété la gueule, sans blessure, hein, j'ai glissé tout bêtement parce que la voiture devant moi a freiné brusquement. Et il y avait en plus de ça une belle tache d'huile sous mes roues, donc voilà, c'était presque inévitable, sauf que j'étais à 20 minutes du garage. Donc voilà, il y en a eu pour 174 € de réparation. Non, il y avait, plus, il y avait la révision dedans, mais voilà, ça a augmenté la facture de la révision pour réparer les petites conneries qui ont pris pendant la chute. Donc voilà, je suis resté stoïque, on en a rigolé, on a même pris une petite photo pour vous la mettre. Alors elle dit allez, c'est ta dernière photo de motard. Voilà. Donc voilà, que faire dans ce genre de cas? Rester, pratiquer voilà, moi c'est un truc qui me botte bien, le stoïcisme. Voilà, c'est accepter, prendre le meilleur, et au final ça nous a fait un bon souvenir. Bizarrement, voilà comment faut prendre les choses. Vendredi soir, nous sommes allés à un concert de punk sur une péniche, la péniche Antipode. Alors c'était super sympa, et surtout on y retournera parce qu'on a remarqué, on est arrivé trop tard, il n'y avait plus de table disponible, mais en fait sur cette péniche là, Antipode, il y a ils servent des plats, tout est fait maison, et commerce équitable, local et tout, ça a l'air du tonnerre. Donc on a juste pu jeter un oeil sur la carte, on n'a pas pu goûter, mais ça a l'air cool, donc on pense qu'on va y retourner. Et voilà, le cadre est sympa. Voilà, petite péniche parisienne qui a l'air de faire des belles choses. Pareil au niveau des boissons, et c'est franchement pas cher. Donc voilà, petit concert punk bien sympa, on a bien pogoté. On vous en reparlera si on y retourne. Et ce week-end, j'ai eu voilà les maladies infantiles, non, si, comme je l'ai dit dans le manuselage de vendredi dernier, parce que comme je l'ai coupé, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé. Bref, si, je vous l'ai dit comme j'ai mis la fin. Voilà, maladie infantile. Que dire? C'est intéressant, mais pour moi, c'est vraiment pas voilà, utile, nécessaire, indispensable. Pour moi, c'est vraiment pas indispensable. C'est utile, ça peut être nécessaire, mais c'est pas indispensable de connaître toutes les pathos, tous les petits remèdes, les petites recettes qui pourraient être faits, car la conclusion c'est toujours la même. Laisser le corps faire, jeûner,
bouffer des fruits. Franchement, pour guérir une maladie infantile, les maladies infantiles, c'est les maladies qui vont vous éviter de faire des maladies chroniques, de rentrer en maladie chronique et de rentrer en maladie lésionnelle, type cancer, AVC, crise cardiaque, ce que vous voulez. Les maladies infantiles, c'est ce qui vous sauve la vie. Donc, surtout, il ne faut pas les couper. C'est ça la conclusion. Il faut les accompagner, ne surtout pas les couper. Les maladies infantiles, c'est le corps qui se nettoie, c'est le corps qui se fait, qui se renforce. L'enfant ressort de là plus fort, plus vaillant, immunisé à vie quand vous faites une varicelle. Pourquoi vacciner contre la varicelle ? Faites ta varicelle, c'est tout. Tu vas pas en mourir. Ok, ça va pas être confortable pendant 30 jours, mais de toute façon, la médecine, le vaccin, il va te foutre la fièvre. Si le bébé, tu le vaccines, il va avoir une fièvre pendant 30 jours. On n'est pas dans un milieu se lâche. J'en parle pas plus. Mais voilà, maladie infantile, voilà, c'était marrant, mais j'étais déjà au point sur mes conclusions et sur que faire, comment agir. On vous en reparlera. Et j'en profite juste pour répondre voilà, aux quelques petits mails qu'il y a eu. En ce moment, on parle enfant, on parle école sur Naturotrip. Sujet à débat et à ébullition. Je ne sais même pas si ça se dit. Voilà, alors il y a eu des commentaires qui disaient ça c'est les commentaires des personnes qui sont intéressées vraiment, mais qui ne voient pas comment l'appliquer au concret. Il y a eu des commentaires du style oui, mais nous sommes en France, et en France voilà, dès l'âge de 6 ans, il y a un expert qui passe à la maison, qui contrôle est-ce que votre enfant sait bien lire. Car oui, en France, alors sachez bien que l'école n'est pas obligatoire, c'est l'éducation qui l'est, il y a nuance. Donc nous qui sommes même pour une non-éducation, c'est toujours ça, hein, de pas aller à l'école, tu peux un peu mijoter ton truc et bidouiller. Mais j'espère que voilà, en soulevant ce point là, que nous sommes, en France, nous sommes contrôlés quand nous éduquons nos enfants à la maison, j'espère que vous relevez bien que nous sommes en dictature. Hein, on est d'accord là-dessus. Alors évidemment c'est pas une forme de dictature classique, c'est une forme différente, mais nous sommes sous dictature mentale et idéologique, et effectivement on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut chez soi, donc non, nous ne sommes pas libres, et vous le voyez, voilà, nous sommes contrôlés, on ne fait pas ce qu'on veut chez soi. Donc on pourra me sortir ce qu'on veut, que oui, mais il y a des parents qui font du mal à leurs enfants, et que voilà, certes, mais ça ce sont des symptômes. Donc comment est-ce qu'on traite les symptômes ? À la cause ou en symptomatique, toujours la même chose, hein ? Contrôler les parents, leur retirer leurs enfants et tout, c'est du symptomatique. Moi je suis causaliste, je recherche la cause, je veux traiter la cause. Pourquoi des parents font de la merde ? Parce qu'ils ont des vies de merde, qu'ils mangent de la merde, enfin je sais pas, il y a plein de causes. Il faut rechercher la cause, pas traiter le symptôme comme ça. Donc non, et surtout pas couper les libertés, hein. Moi l'argument, l'épouvantail de la sécurité, comment dire, ouais, merde, j'ai pas les mots, mais pour expliquer, priver de liberté, voilà, réduire les libertés au profit de la sécurité, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'en veux pas de votre sécurité. Je veux être libre. Je veux être libre d'expérimenter la vie. Je veux être libre de tomber malade. Je veux être libre de mourir, d'expérimenter la mort au détour d'une ruelle. Je veux être libre, voilà. Merde. De quoi je pars dans un manuselache. Ah là là, c'est dur hein, de m'arrêter. Donc voilà. Et autre type de commentaires, c'est les commentaires. Oui, mais l'école permet aux enfants qui ont une vie pourrie, des parents pauvres et tout, de s'émanciper, d'avoir accès à la lecture, à la culture. Alors, ok. Moi, je réponds à ça que pour apprendre des trucs, il y a les bibliothèques, il y a Internet aujourd'hui, on y a tous accès. Hein, suffit d'aller au McDo. Si vous n'avez pas Internet chez vous, vous allez au McDo. Il y a Internet gratos, donc voilà. Prenez une salade hein, si vous voulez pas d'un burger, mais pour moi c'est un faux problème, c'est une fausse excuse. Et
Et non, je pense qu'on peut mieux faire que l'école. Alors déjà, il y a les écoles améliorées qui permettent aux enfants d'apprendre ce qu'ils veulent quand ils veulent, style Montessori et tout. Voilà, à la limite. Mais non, pour moi, c'est un faux problème, c'est encore du symptomatique. Et c'est surtout croire à l'égalité des chances, voilà, proposée par l'école et tout ça, c'est du mytho. Hein. Regardez ce que dit Franck Lepage sur l'école, regardez, lisez Une société sans école, c'est d'Ivan Illich. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire hein, dans le domaine. Et non, ça a été prouvé, les chiffres le montrent en sociologie ou quoi. Les riches deviennent dans une même école, hein, la même instruction. Enfin, il y a les écoles de riches et les écoles de pauvres. Vous avez tous les chiffres voilà, dans le bouquin. C'est aux États-Unis, mais bon, ça s'applique un peu partout. Les pauvres restent pauvres, les riches restent riches. Hein. C'est pas une question de. Voilà, l'école ne permet pas. Alors, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours voilà, le vilain petit canard qui arrive à faire sa place parmi les coqs. Mais non, c'est du mytho. Je ne pense pas que l'école va résoudre les problèmes d'inégalité. Mais voilà, vous voyez que le sujet intéresse, qu'il y a encore moyen à dire, il y a encore plein de choses à dire. Et voilà, oui, nous sommes en dictature, une dictature mentale, une dictature 2.0, une dictature du 21e siècle, ou comme vous voulez. Je vais vous mettre en lien ou en vidéo, je sais pas, une petite vidéo que j'ai vue sur Monsieur Mondialisation. Allez suivre cette page Facebook extraordinaire qui montre, voilà, c'est une petite animation. Je sais pas qui a fait ça, je sais pas. Qui montre, voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. On n'arrête pas de vous le dire, on est d'accord avec ça. Plus je chemine, plus je me rends compte. Non, l'école n'est pas toute noire et la non-éducation c'est tout blanc. Je suis d'accord, il y a des nuances de gris. On est les premiers à le dire. Donc oui, l'école peut permettre plein de choses. Je suis allé à l'école et j'en suis où j'en suis. Je suis très content de ma vie. Donc oui, on peut s'en sortir. Faut pas déconner. De toute façon, tout est sujet à expérience, on peut toujours s'en sortir. Nous, c'est juste qu'on veut être libre de faire les expériences qu'on veut, c'est ça la différence. Et que l'école, c'est imposé. Donc, si tu as envie d'expérimenter l'école, d'aller à l'école, vas-y. Mais si tu n'as pas envie, n'y va pas. C'est ça qu'on veut, c'est tout. Ah, tout n'est pas tout bien ou tout mauvais, on est d'accord. Il y a du bon dans l'école, il y a du bon dans le non-école. Nous, on prend le meilleur dans les deux, voilà. On prend le meilleur dans tout. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo exprime voilà, une idée, une théorie. Voilà, c'est tiré d'un livre de Chomsky. Chomsky, je sais pas si je prononce bien. C'est un peu le philosophe qui est derrière le film Captain Fantastic. J'en parle encore. Cette fois-ci, je ne vous spoilerai pas. Et je vous préviendrai plus ardemment quand je spoilerai. J'ai déçu quelqu'un sur YouTube. Je suis désolé pour lui. Ouais, j'ai pas dit grand chose hein, sur le film, il y a encore plein de choses à voir. C'est pas une raison pour ne pas le regarder. Franchement, j'ai rien dit du tout. J'ai dit, allez, la dernière scène, mais la dernière scène, c'est même pas la clé du film. Enfin, bref. Donc voilà, une petite animation sur les idées de Chomsky, voilà, qui parle bien de comment les médias servent la propagande, que la démocratie, c'est pas. Il n'y a pas la dictature de l'autre côté, la sainte démocratie, le progrès, le machin. Non. Vous vous faites avoir. Le pouvoir en place vous arnaque. Bref, ça part trop loin pour un mini vlog, ça part en délire, j'arrête là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc semaine qui reste. Voilà, on va avoir des vidéos classiques cette semaine. La semaine prochaine, ce sera un peu plus spécial car mercredi soir, nous partons en Pologne à Wrocław faire du couchsurfing. Donc on y va pour pratiquement 0€. 10€ le billet le vol aller, 0 là-bas, hein, comme on va se faire recevoir gentiment chez l'habitant. Donc voilà, c'est reparti. La semaine prochaine, il y aura des vlogs de Pologne. Voilà, sur un petit voyage à moindre coût avec voilà, nos coups de cœur, nos expériences. Vous aurez tout. Bonne semaine. À mercredi pour les idéalistes. Réponse à un idéaliste que vous ferez par l'or. Et vendredi, Manu se lâche pour ne pas changer. Salut! Moi, j'attaque les paniers. C'est parti. Bonne semaine, les amis. On vous aime. Propaganda. Many use the word when talking about countries like North Korea, Kazakhstan, Iran. Countries viewed
viewed as authoritarian through the lens of the Western media. Press freedom, freedom of thought. People use those terms when talking about countries like the United States, France, Australia, democracies. In 1988, Noam Chomsky co-authored a book with Edward Herman called Manufacturing Consent. It blasted apart the notion that media acts as a check on political power, that media inform the public, serve the public, so that we can better engage in the political process. In fact, media manufacture our consent. They tell us what those in power need them to tell us so we can fall in line. Democracy is staged with the help of media that work as propaganda machines. Media operate through 5 filters. The first has to do with ownership. Mass media firms are big corporations. Often they're part of even bigger conglomerates. Their endgame, profit. And so it's in their interests to push for whatever guarantees that profit. Critical journalism takes second place to the needs and interests of the corporation. The second filter exposes the real role of advertising. Media costs a lot more than consumers will ever pay. So who fills the gap? Advertisers. And what are the advertisers paying for? Audiences. And so it isn't so much that the media are selling you a product, their output. They're also selling advertisers a product, you. How does the establishment manage the media? That's the third filter. Journalism cannot be a check on power because the very system encourages complicity. Governments, corporations, big institutions know how to play the media game. They know how to influence the news narrative. They feed media scoops, official accounts, interviews with the experts. They make themselves crucial to the process of journalism. So those in power and those who report on them are in bed with each other. If you want to challenge power, you'll be pushed to the margins. Your name won't be down. You won't be getting in. You've lost your access. You've lost the story. When the media, journalists, whistleblowers, sources, stray away from the consensus, they get flagged. That's the fourth filter. When the story is inconvenient for the powers that be, you'll see the flak machine in action, discrediting sources, trashing stories, and diverting the conversation. To manufacture consent, you need an enemy, a target. That common enemy is the fifth filter. Communism, terrorists, immigrants, a common enemy. A boogeyman to fear helps corral public opinion. 5 filters, one big media theory. Consent is being manufactured all around you, all the time. Biddy boo, biddy boo, biddy boo.